Alors du coup, petit zoom ce soir, je voulais qu'on revoie un petit peu la routine. Alors j'ai refait une nouvelle affiche avec Gaspard Travel. Donc je vais vous partager mon écran. Tac. Bon, que j'ai pas tellement revu, hein, parce que la routine a pas tellement bougé. Voilà, ce qu'il faut essayer, c'est évidemment de la faire au maximum, cette routine. Je sais que vous avez des fois dans la journée des journées surbookées. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer d'adapter un petit peu vos journées. Évidemment, quand les journées où vous êtes surbook, bah, faites une petite routine et les journées où vous avez un peu plus de temps, bah, faites une routine un peu plus complète. Essayez de vous avancer du coup sur les jours où vous savez que ça va être compliqué. On part du principe qu'une petite routine, on va dire que c'est 30 minutes qui peuvent être vraiment étalées dans la journée et qui peuvent être utilisées sur des temps morts. Par exemple, les moments où vous allez faire pipi, les moments où vous êtes dans la douche, les moments où vous êtes dans la voiture. Il y a des choses que vous pouvez faire à ces moments-là sans forcément être besoin d'être sur votre téléphone parce que votre téléphone peut faire le boulot à votre place. Voilà. Donc, essayez un petit peu de vous organiser. Moi, je fonctionne beaucoup avec un agenda, un semainier où je prépare ma semaine. Sur mon agenda, mon semainier, je vais noter, imaginons que je travaille, mes temps de travail, les temps que je suis avec mes enfants, les temps pour moi, les temps avec ma famille, tous mes rendez-vous, etc. Et qu'est-ce qui me reste comme temps? Et sur ces petits temps-là, même si c'est 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Et c'est comme ça que vous allez être productif. Et surtout, ne pas vous étaler autre chose. C'est-à-dire que quand vous faites une action, si vous voyez un message ou quoi passer, ne lisez pas le message. Finissez ce que vous êtes en train de faire et vous lirez les messages à un autre moment. Le moment où vous vous êtes mis dans votre journée, lecture de messages. Mm. Voilà. Parce que sinon, si vous commencez à lire un message, hop, il vous demande un truc, vous allez le chercher, hop, machin, oh, il y a un autre message, hop, finalement, il s'est passé 15 minutes et vous n'avez pas fait vos ajouts d'amis, par exemple. Alors que les ajouts d'amis, ça devait vous prendre que 2 minutes. Voilà. Donc, quand vous commencez quelque chose, faites-le jusqu'au bout, même si vous voyez passer des messages, des choses, des trucs, hop, faites votre action jusqu'au bout. Donc, j'ai revu la petite routine quotidienne, donc n'hésitez pas à l'imprimer. Et ce qui peut être sympa, du coup, parce que j'ai pas fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc., n'hésitez pas à la plastifier et puis à cocher tous les jours. Puis après, vous n'avez plus qu'à effacer. Voilà. Donc, la première chose, ça, c'est quelque chose qui vous prend vraiment 3 minutes, même pas. Donc, c'est faire un petit coucou à l'équipe. Voilà, on vous demande juste de faire un petit bonjour. Quand on voit qu'il y a quand même 140 personnes dans la team Gaspard, et je pense que le matin, des petits bonjours, j'en vois pas beaucoup. Je dois en voir une petite vingtaine. Donc, n'hésitez pas. Franchement, ça vous prend même pas une seconde, hop, d'aller faire un petit coucou dans le gros groupe d'équipe et dans votre petit groupe d'équipe si vous avez un petit groupe d'équipe. Je vois la tête de Christy. Mais si vous êtes dans la team de Christy, bah, allez faire un petit coucou aussi, demandez comment ça va, etc. Voilà. Lire la Gazette et regarder le groupe Info. Voilà, simplement, vraiment les premières choses que vous devez faire, les premières actions, alors que ce soit le matin au réveil, enfin, moi je vous conseille de le faire quand vous êtes encore dans votre lit le matin. Le petit coucou à l'équipe et je check le groupe info. La Gazette, si elle n'est pas encore là, elle n'est pas encore là. Mais voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire rapidement. Votre réveil sonne, hop, petit coucou à l'équipe, je regarde le groupe info et je me lève. Voilà. Ensuite, 5-6 stories par jour. Donc ça, essayez vraiment d'être, ne serait-ce que pour l'algorithme, d'être assez assidu là-dessus. Voilà, ne suivez pas trop mon exemple ces derniers temps, parce que je suis pas très assidue niveau story, mais bon, je passe beaucoup plus de temps un peu pour les formations, etc. Mais vous qui êtes vraiment en recherche de nouveaux partenaires, de nouveaux clients, soyez vraiment assidus sur les stories. Alors les stories, essayez de euh, moi, je trouve que sur Facebook, ce qui marche bien, c'est de supprimer les stories de la veille et le matin de repartir sur une nouvelle story. Pas forcément sur Instagram, mais sur Facebook, je trouve qu'il y a vraiment une différence. Essayez de faire vraiment une première story qui accroche. Ça peut être une vidéo rigolote avec un sondage, ça peut être simplement bonjour avec un sondage comment allez-vous. Ça peut être un petit peu ce que vous allez faire aujourd'hui. Enfin voilà, votre enfant qui part à l'école, enfin voilà, peu importe, mais vraiment une première story qui accroche. Après, les 5-6 en fait, elles vont super vite en fonction de si vous voulez parler de l'activité ou des services. Voilà, si on veut parler des services, par exemple, on peut mettre
un comparatif avec une jolie vidéo. Là, par exemple, j'ai vu que sur le groupe Bonplan, il y avait un comparatif sur Washington. Allez chercher une petite vidéo de Washington sur TikTok, sur Pinterest, où vous voulez, et suivez par le comparatif. Et puis, mettez une autre story après qui explique, par exemple, les différents packs voyage qui amènent à ce prix-là. On est déjà à 4 stories. Donc ça va super vite. Une cinquième où vous faites à manger, vous faites un truc, ce que vous voulez. Voilà, ça va super vite, 5-6 stories par jour. Ensuite, publication ou Reels. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire des publications tous les jours, surtout si vous avez des semaines qui sont hyper chargées. Vaut mieux 3 publications à la semaine, mais bien faites, constructives, plutôt que essayer d'en faire tous les jours et qu'au final, bah, ce ne soit pas tip-top. Si vous êtes un petit peu en manque d'inspiration, mais vous savez un petit peu ce que vous voulez dire, moi je vous conseille de vous aider de ChatGPT, qui est c'est pas du tout une application, c'est l'intelligence artificielle. Donc c'est un site qui est complètement gratuit hein, sur Internet. Vous mettez ChatGPT. Il faut quand même vous créer un compte, mais c'est complètement gratuit. Et ChatGPT, en fait, c'est comme si vous conversez avec un ordinateur. Il vous aide. Enfin, moi, je sais que j'utilise énormément et ça vous fait quand même des belles phrases. Vous pouvez simplement, par exemple, vous décrire l'activité que vous faites. Et si vous lui dites que vous avez un petit peu envie de parler voyage, etc., donnez-lui un petit peu des indices. Il va vous faire des super jolies phrases. Et voilà, ça vous permet de faire une publication qui est professionnelle, euh, qui souvent porte pas mal d'intérêt assez rapidement. Voilà. Ajout d'amis. Alors, les ajouts d'amis, bon, sauf j'ai eu Nancy ce matin en coaching. Bon, évidemment, elle est prof, alors c'est compliqué de boire beaucoup et d'aller aux toilettes souvent. Mais voilà, la petite technique, souvent pour y penser, c'est vous buvez beaucoup dans la journée. En plus, c'est très bon pour les reins de boire beaucoup. D'aller faire une petite pause pipi. Et dans la petite pause pipi, vous faites 3-4 voilà, 3-4 ajouts d'amis. Et finalement, au cours de la journée, vous en avez bien ajouté bien 10-15 et c'est top. Alors, elle m'a demandé ce matin aussi, c'est vrai, comme ça je vous le rappelle un petit peu, euh, comment on fait pour le... Enfin, pas comment on fait, mais où c'est que je peux trouver un petit peu des ajouts d'amis. Quels amis je dois ajouter exactement. Donc ça, c'est vrai que je le répète souvent. Et pour ceux qui suivent la masterclass de Sandra, elle en a d'ailleurs parlé. C'était sa première vidéo en début de semaine dernière. C'était bien choisir sa cible. C'est-à-dire vraiment posez-vous la question avec qui vous avez envie de travailler, avec qui je vais créer le plus de liens. Donc on avait déjà vu un Zoom il y a déjà quelques temps sur le persona, mais ça c'est vraiment hyper important. Il faut que vous vraiment que vous vous projetiez, faut que vous projetiez un petit peu avec qui vous avez envie de travailler, avec qui vous allez pouvoir créer le plus de liens et aussi qui va être amené à bien réussir dans l'activité parce que on le sait, cette activité est ouverte à tous, mais il y a certains profils que ça n'ira pas. On le sait d'avance. Donc réfléchissez un petit peu à ça, qui vous avez envie de toucher. Est-ce que vous avez plus envie de toucher des femmes, des hommes? Est-ce que c'est plutôt une tranche d'âge, je sais pas, 20-30 ans, ou alors plutôt 45-55 ans? Voilà, donc ça, réfléchissez un petit peu à ça. Et puis, allez chercher un petit peu ce type de personnes, du coup, bah, au départ, je pense, dans les groupes. Et au fur et à mesure, au niveau de vos suggestions d'amis, en fait, l'algorithme va bouger et les suggestions d'amis vont vous proposer des personnes bah, voilà, qui sont, enfin, qui vont vous intéresser suite à l'algorithme. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi, je vais beaucoup dans les groupes de mamans. J'ajoute un petit peu dans les groupes de mamans, mais je sais que dans mes suggestions d'amis, j'ai en majorité des mamans. Donc souvent, ça me prend vraiment pas beaucoup de temps à ajouter de nouvelles personnes. Faites attention à n'ajouter des personnes qui n'ont pas, vous n'avez pas 15 amis en commun. Si vous avez 15 amis en commun, il y a de grandes chances que ce soit quelqu'un qui est déjà de l'activité. Si vous voulez faire des ajouts d'amis rapides et pas forcément avoir besoin de cliquer sur le profil, voilà, essayez de prendre des personnes que vous n'avez pas du tout en commun. Et, euh, et puis voilà, mais si vous avez le temps, un petit clic sur le profil pour voir s'il n'y a pas un petit travel success ou un petit voyage par-ci par-là. Et vous pouvez ajouter. Au niveau du réseautage, donc ça, le réseautage, c'est ça que votre téléphone peut faire tout seul. Utilisez les temps morts pour faire votre réseautage. Les temps morts, ça peut être les moments où vous êtes dans votre douche, dans la salle de bain, où vous êtes en train de faire à manger, où vous êtes dans votre voiture. C'est de cliquer sur du coup les stories que vous avez sur votre fil d'actualité, les laisser défiler.
et par moment, juste mettre un petit like. Ça, c'est vraiment, voilà, ça fait du réseautage tout seul. Vous pouvez faire quelque chose en même temps, il n'y a pas de souci. Ça va être le réseautage story. Vous pouvez donc aussi faire du réseautage sur votre fil d'actualité. Donc passer un petit peu, voilà, vous êtes sur votre fil d'actualité, vous passez un petit peu, vous voyez des petites publications, voilà, des petits j'aime par-ci par-là. Et puis, si vous êtes à l'aise, commentez des publications, par exemple. Moi, c'est vrai que je suis pas très très à l'aise de commenter des personnes que je connais pas forcément, mais quand il y a, je vois l'anniversaire une maman qui a partagé l'anniversaire de son fils, là, bon, je suis assez à l'aise de mettre bon anniversaire à ton fils, etc. Voilà. Vous pouvez aussi, si vous avez du temps, vous voulez vraiment mettre sur le réseautage, soit ça va être d'aller dans votre liste d'amis et de sélectionner quelques petits profils, d'aller liker un peu les stories et les posts. Et aussi, pourquoi pas, d'aller dans les prospects que vous avez actuellement qui vous ont demandé des informations, alors que ce soit il y a longtemps ou il n'y a pas très longtemps. Mais ça peut être intéressant de passer sur leur profil et d'aller liker leur dernier post. Ne serait-ce que pour leur dire, ouh, tu te souviens, je suis toujours là, tu m'avais donné des infos, on avait un petit peu discuté. Donc voilà, ça peut être intéressant. Ensuite, interaction dans les groupes. Donc, j'ai pas mis post-groupe parce que bon, voilà, il y en a beaucoup qui ne sont pas à l'aise, ça fonctionne moins bien. C'est vrai que moi, et puis Jess m'a dit qu'elle avait discuté avec Marie là à Dubaï, et c'est vrai qu'elle lui disait qu'il y a 4 ans, elle faisait 60 post-groupes à la journée, et que c'est comme ça qu'elle a eu son embarque hyper rapidement. Et moi, j'ai eu mon 2 stars assez rapidement parce que pareil, je faisais une bonne dizaine de post-groupes à la journée et j'avais énormément de demandes d'infos. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fonctionne un peu moins. Après, je pense que c'est quand même une action qu'on devrait quand même garder. Si vous avez un poste qui est pas mal sous le coude, je pense que voilà, utilisez-le par moment. Mais sinon, interagissez dans les groupes, c'est-à-dire allez vraiment dans des groupes où vous avez de l'intérêt, que ce soit les groupes de mamans, si vous êtes intérêt par exemple de la décoration, des animaux, peu importe. Allez dans les groupes, allez voir un petit peu ce qui s'y passe, interagissez avec des posts voilà, où il y a une problématique qui vous intéresse. Pourquoi pas mettez un post aussi dans les groupes. Et le tout, c'est voilà, d'essayer d'aller un petit peu à la rencontre des gens. On est dans un marketing relationnel. Donc voilà, la réussite aussi, c'est d'aller au contact des gens, rencontrer de nouvelles personnes. Eric Coury, c'est ce qu'il dit dans son livre. Il dit aller dans des soyez bénévole de plein d'associations. Vous allez rencontrer des gens et plus vous rencontrerez de gens, plus vous allez pouvoir parler de l'opportunité. Plus vous parlerez de l'opportunité à un maximum de personnes, plus vous aurez des personnes qui vous rejoindront. Donc, c'est dans ce but-là. Et puis, aller interagir dans des groupes où vous avez un centre d'intérêt commun, du coup, est beaucoup plus facile. Ça peut très bien être si vous arrivez très bien à faire la cuisine, aller dans des groupes de cuisine, voilà, peut-être choper une super recette que vous ne connaissez pas, aller parler avec la personne qui a cette recette, ou alors vous-même partager une recette que vous aimez bien, et peut-être que vous allez avoir des personnes qui vont venir à vous et vous allez papoter un petit peu cuisine, et voilà, et puis ça va venir forcément sur l'activité. Donc voilà, un petit peu pour cette interaction de groupe. Souhaiter les anniversaires. Donc ça, moi, j'ai toujours ma petite technique de souhaiter les anniversaires plutôt de la veille, puisque le jour même, souvent, les gens reçoivent beaucoup de messages, ils ne sont pas forcément sur les réseaux, peut-être qu'ils ont eu une surprise, etc. Mais voilà, de souhaiter du coup le lendemain les anniversaires, voilà, ça permet que la personne voit un peu plus le message. Donc ça peut être pas mal. De toute façon, ça c'est quitte ou double, c'est soit la personne répond pas, voilà, soit la personne répond en disant voilà, ou alors la personne répond en disant ouais, c'est sympa, et voilà, ça peut amener à une petite conversation sympathique. Ensuite, soutien post et soutien story. Donc là, je vous le rappelle, on est toujours sur le lien Telegram, du coup, avec Travel Success et tout ça. Je sais qu'il y a encore des soucis, voilà, que le soutien des fois n'est pas forcément fait. Voilà, ça fait 3 ans que je fais cette activité, 3 ans qu'il y a le même souci. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez le courage, aller chercher qui n'a pas commenté et à mettre le petit commentaire. Sinon, voilà, repartagez votre publication dans la journée. Et voilà, il n'y a pas de souci. Aussi, en ce qui concerne vous, soyez subtil quand vous faites le soutien chez les autres personnes. Voilà, lisez bien.
euh, parler en tant que membre du coup de l'activité et pas comme si vous cherchiez des informations, parce que du coup, voilà, ça nous porte à faux de dire, ah, moi je veux bien des infos, puis au final la personne clique dessus et vous faites déjà partie de l'activité. Donc ça, c'est pas terrible. Mais soyez un petit peu subtil parce que c'est vrai qu'on voit souvent les personnes mettre exactement la même chose, du style, ah, c'est vraiment une super opportunité, n'hésitez pas à demander des infos et un smiley. Du coup, des fois, il y a 5 commentaires comme ça. Bon, du coup, c'est pas trop terrible. Donc, essayez de chercher des petites choses un petit peu différentes. Vous pouvez très bien parler aussi de vous, vous en êtes, ce que ça vous a apporté. Si ça parle voyage, bah dites ah oui, la plateforme elle est super, moi-même j'ai voyagé. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Pour le soutien qu'on vous fait à vous, bah voilà, s'il y a un commentaire qui ne vous plaît pas, bah, supprimez-le hein, si ça ne convient pas avec votre publication. Et pensez bien à répondre aussi aux commentaires qu'on vous laisse. Voilà, ça vous permet d'avoir un petit peu plus de commentaires. Alors aujourd'hui, l'algorithme Facebook fait que le soutien aujourd'hui n'est plus tellement utile comme avant, où le fait d'avoir de l'interaction permettait d'avoir de la visibilité. Aujourd'hui, ça fonctionne plus trop, mais ça permet quand même que ce soit plus professionnel. Moi, c'est vrai que, enfin, je pense que quand on tombe sur un profil où on voit quand même qu'il y a des commentaires, des j'aime, etc., ça fait un peu plus professionnel que quand on tombe sur un profil où finalement il n'y a aucune interaction. Voilà. Et puis contacter 3 personnes, donc ça, c'est vraiment, voilà, si vous ne le faites pas tous les jours, c'est pas grave. Mais si vraiment vous faites vos ajouts d'amis régulièrement, vous avez régulièrement quand même des nouvelles personnes, ça peut être sympa d'envoyer un petit message. Alors à vous de voir le petit message, hein. Ça peut être une petite affiche que vous envoyez avec votre bulle d'ambassadrice voyage. Voilà, inviter les personnes à venir découvrir ou peut-être demander à la personne si elle est en recherche de bons plans voyage ou d'activités complémentaires. Enfin, ça, c'est vraiment à vous de voir. Ou alors simplement d'envoyer le petit message. Merci d'avoir accepté ma demande d'amis. J'espère que ce que je partage te plaira. Au plaisir un jour de discuter avec toi. Voilà, ça peut être vraiment très basique là-dessus. Voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières? Est-ce que vous avez besoin que je vous montre une action particulière sur la petite routine? Non, moi, Il je y a- n'avais pas celle-là, en fait. J'en ai une autre. Ouais, mais cela, je l'ai refaite il n'y a pas longtemps, vu que j'ai refait un peu les canevas, là, j'ai refait celle-ci. D'accord. Non, c'est clair pour moi. Ouais. Ouais, n'hésitez pas, hein, les autres, hein, je vais peut-être enlever il y a peut-être des. Je vais arrêter le partage d'écran pour pouvoir regarder le chat, parce que j'ai qu'un seul écran. Tac. N'hésitez pas si vous avez des petites questions, des choses que vous avez besoin que je remontre. Tu sais juste montrer comment on fait encore pour voir les anniversaires du jour avant, parce que moi, j'y arrive plus. J'ai cherché, je trouve plus. Bah, normalement, tu mets anniversaire, Mais ouais, mais ça va plus, moi. Non, recherche. non plus. Attends, je vais regarder avec mon téléphone. Euh, Je savais bien que c'est comme ça que je faisais, mais ça va plus. Ça va plus. Ça fait longtemps que ça fait un moment que je les ai pas fait non plus. Alors, anniversaire. Ah bah non, ça fait plus. Je vais tester Par contre, anniversaire. j'ai eu le même problème cette semaine-ci. Moi, je ne les trouvais plus. Et au final, le lendemain, j'ai réessayé, mais en écrivant birthday à la place d'anniversaire. Et je retrouvais de nouveau le petit paquet cadeau sur Facebook pour re-souhaiter les anniversaires. Donc, je pense qu'il y a des petits bugs à ce niveau-là de temps Ah en oui, en temps. mettant birthday. Birthday, j'ai Ah ouais, anniversaire. Voilà, d'accord. voilà. Merci. Enfin, voilà. Oui, on a le petit anniversaire en mettant. Bon, bah voilà. Bon, bah voilà, résolu. Euh, Adeline, tu ne veux oui. pas répéter le truc pour le chat là? Ah, ChatGPT. Je vais vous partager mon téléphone et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. C'est pas un Ok. chat qui fait des proutes, hein. Ah, Alors, attendez. Tac. Pas d'audio. Rester. Réclamer haute. Ok. Attendez, je vous montre un petit peu. Et c'est vrai que moi, j'aime bien partager écran.
lancer la diffusion. Vous allez voir, ça va super bien. Hop. Alors, moi, je sais que je l'ai enregistré. Attendez, j'ai fait un petit filet mignon à la moutarde ce soir, donc j'avais la recette. Hop. Voilà, alors ça s'appelle, voilà, je vous laisse sur la capture d'écran pour le trouver sur Internet, c'est chat, donc CHAT, point, c'est en bas, openai, je sais pas, openai.com. Voilà. Et en fait, vous allez créer, ça vous demande quand même de créer un compte, hein, donc c'est totalement gratuit. Et en fait, bah, vous pouvez discuter avec enfin, voilà, mettre ce que vous voulez. Donc, par exemple, peux-tu me trouver une idée de poste sur le voyage, enfin, une idée de poste pour, ouais, sur le voyage, pour, par exemple, inviter mes followers à rejoindre mon MLM voyage et avoir des bons plans, par exemple, hein. Après, en fonction de ce qu'il vous propose, vous pouvez dire, bah non, c'est trop long, c'est trop court, cette phrase ne me plaît pas, etc. Bien sûr, voici une idée de poste. Explorez le monde à moindre coût avec, voilà, rejoignez notre communauté de voyageurs et découvrez des bons plans exclusifs pour des aventures inoubliables. Et ce qui est important, ce qui est bien, c'est qu'il vous met aussi les hashtags. Peux-tu me faire un post plus long, par exemple? Voilà, et puis là, il vous fait quelque chose d'un petit peu plus long. Ah ouais, c'est bien ça. Voilà. Préparez-vous à vivre l'aventure de votre vie tout en économisant grâce, par exemple, à Travorium. Notre communauté de voyageurs passionnés ne cesse de s'agrandir et vous avez la chance de faire partie de cette incroyable aventure. Découvrez des destinations époustouflantes à des prix exclusifs que seuls nos membres peuvent obtenir. Voilà, des plages paradisiaques et des métropoles, etc., etc. Vous pouvez aussi lui demander, par exemple, quel Je suis en train de me dire, en fait, sur le groupe Telegram, il y en a pas mal qui ont l'air de l'utiliser parce que j'ai l'impression de revoir, Ouais, c'est par possible, hein. rapport au soutien post que je fais, je C'est revois pas mal possible. de choses que je vois sur Telegram, en tout cas. Par exemple, quel hashtag du moment fonctionne bien? Voilà, les tendances des hashtags évoluent constamment, mais certains populaires incluent voyage inoubliable, explorer avec vous, bon plan voyage. Pour ceux en lien du coup avec le voyage. Bon, voilà, mais bien assurez-vous de vérifier les tendances actuelles sur les plateformes des médias sociaux, etc. Vous pouvez aussi, par exemple, si vous êtes en manque d'inspiration sur des posts sur vous, ça peut être, par exemple, vous décrire vous. Par exemple, voilà, je suis une maman de 28 ans qui a décidé de se lancer dans le MLM il y a 3 ans pour rester à la maison. Peux-tu m'aider à faire un post? Je sais pas comment mettre. Faire un post qui a décidé, enfin voilà, il y a 3 ans pour rester à la maison. Peux-tu m'aider à faire un post? Je vais voir ce qu'il met comme ça. Voilà, maman multitâche entrepreneuse à la maison depuis 3 ans. Il y a quelques temps, j'ai pris la décision de combiner la vie de maman et ma passion pour l'entrepreneuriat. Grâce au MLM, j'ai trouvé un équilibre parfait entre ma vie de famille et la réalisation de mes rêves professionnels. Voilà, blablabla. Voilà, donc des fois, ça peut aider un petit peu à Ah ouais. trouver. Moi, des fois, je m'en sers des fois aussi pour les formations. Ça me donne un petit peu des idées de compléments. Mhm. Et Mais ça, voilà. enfin, en même temps, c'est pas un peu un gain de temps aussi pour, enfin, quand on n'a pas d'idée pour certaines publications, parce que je me dis, enfin, quand je vois tout ce qu'il affiche, parfois je me dis, enfin, que Mm. je mets du temps à trouver des idées et donc en fait, au final, Moi, ça ce peut que je aider trouve par bien, c'est moment que à gagner du temps en fait. ouais, des fois, j'ai mon idée en tête, mais faut le mettre comme ça sur phrase et Oui, de me c'est dire, ça faut en que ça fait. fasse Mais c'est ça professionnel, mon. faut voilà.
Et lui, des fois, tu as juste à lui dire, tu vois, deux, trois mots de ce que tu as envie de dire et il te fait un truc. Après, dès que tu as les phrases, en fait, toi, tu peux reformuler évidemment à ta sauce, Ouais. mais du coup, ça aide pas mal, ouais. Mm. Maintenant, faut pas qu'ils disent la même chose à tout le monde, quoi. Oui, voilà. Essayez de... Bah, c'est surtout, il faut pas que Mm. les gens fassent un copier-coller et qu'ils essayent de retravailler à leur Voilà, moi manière. je fais jamais de copier-coller, j'essaie toujours un petit peu après de remettre, voilà, de remettre un petit peu à ma sauce. Mais c'est vrai que voilà, ChatGPT, ça aide pas mal déjà à avoir un texte. Moi j'utilise presque au quotidien, hein. Parce que des fois là, mon fils, il a des dictées en fait toutes les semaines. Et en fonction de, en fait, la maîtresse donne les mots. Elle donne les mots, donc elle donne une liste de 15 mots. Et évidemment, il faut qu'il sache écrire les mots, mais il faut que... enfin, c'est plein de mots qui veulent tout et rien dire, hein. Enfin, ils veulent dire quelque chose, mais tu peux avoir le mot zèbre, comme tu peux Veux-tu avoir le bien mot me faire tomate, un quoi. texte en fonction de ces 15 mots, quoi? Et voilà. Et après, de faire un texte qui veut dire quelque chose en fonction de ces 15 mots, bah, des fois, je lui dis à ChatGPT, je lui dis, ah, fais-moi une dictée simple avec les mots ta 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 ta. Il me fait la dictée. Rapide, en 5 minutes, c'est fait, quoi. Donc, j'utilise vraiment pour plein de choses. Mais voilà, du coup, c'est pas mal. C'est une application à télécharger ou c'est vraiment Alors non, non, dans c'est pas une l'URL? application, hein, tu mets sur Google, là, tu vois ce que tu vois en bas, là, chat.openai.com. Ben, Et, même en tu, mettant et ChatGPT, on y ouais, arrive, même hein. en mettant ChatGPT, ouais. C'est sur Google, hein, ouais. Il y a pas de, c'est pas une application. Et c'est complètement gratuit, donc si ça te demande de payer, dis-toi que c'est pas celui-là. Parce que moi, avant de le trouver, j'ai un petit peu galéré. Mais je peux vous le mettre peut-être. Alors, attends. Moi, ça fait déjà un petit temps que j'utilise. Même pour les stories, tu peux lui demander des idées, il va te dire un peu quelle Ouais, ouais, image. ouais. Pour la création de contenu, vous pouvez demander des idées. Ouais, c'est top. Je vous Moi, mets il y le a lien juste dans le groupe. Moi, il y a juste quelques semaines, j'ai dû aller trouver une des partenaires. Je sais pas si elle est chez nous ou chez quelqu'un d'autre parce que je me souviens plus du profil. J'ai juste dû lui dire de modifier la publication parce qu'elle avait pris la mienne, mais en faisant un copier-coller et j'avais bien spécifié mon mari, mes enfants. Donc, j'ai été Oh, la pff, trouver. Je lui ai dit, abusé. il n'y a pas de souci que tu fasses un copier-coller, mais je sais pas si tu es marié, si tu as autant d'enfants que moi. S'ils s'appellent comme les miens, je vous ai mis le lien du coup sur le groupe d'équipe. Comme ça, vous Merci. n'avez plus qu'à Super, cliquer merci. dessus. Hein. Mais voilà, ça peut être, enfin moi en tout cas, ça m'aide bien, voilà, même pour trouver des idées de création de contenu, un petit peu lui demander, euh, voilà, ce qui se passe un petit peu, enfin les tendances un peu du moment. Oui, ou une Mais belle citation pour un Reels, etc., quoi. Ouais. exactement, oui, vous voulez chercher voilà, quelque chose un peu mindset, une citation un peu mindset, vous pouvez lui demander, il va vous aider à trouver une bonne citation. Ouais. Lui C'est demander un vraiment petit l'outil peu des magique, quoi. hashtags. Comment? C'est vraiment l'outil magique, en fait. Bah, c'est l'intelligence Oui. artificielle. C'est beau le Ouais. progrès, quand même. Parce que Ouais, moi, je suis très... ouais. Mais Moi, moi, ça par me fait, contre, ça fait presque flipper, hein, parce que du coup, c'est quand même un robot qui sait beaucoup, beaucoup de choses, hein. Plus que nous, c'est finalement. ça. Ouais, ouais, non, mais franchement, moi, ça me fait presque peur, hein. Mais voilà. Est-ce que c'est OK, Liliane? Du coup, j'ai mis le lien dans le Oui, groupe, hein. Ouais. oui, oui, Mais merci. voilà, c'est comme si tu parlais à quelqu'un, hein, mais Oui, voilà, c'est quoi. génial. Bon, il te répond, voilà. Est-ce que vous avez d'autres petites questions ou pas? Déjà sur la routine, Non, non, pas. Non. ça va? Est-ce que vous voulez qu'on revoie un petit peu le plan de REM puisqu'il a un petit peu changé? Enfin, pas beaucoup, Adeline, mais oui. moi, le zérotage, en fait, ça dit quoi, le zérotage? Parce que au début, moi, je pensais que c'était vraiment, on retrouve nos anciens, allez, les amis qu'on a soit sélectionnés, qu'on aille les supprimer parce qu'en fait, on n'a pas de réponse. Mais en fait, Le c'est vraiment pas ça. réseautage. Ah non, pas du tout. Le réseautage, en fait, c'est ce qui va te permettre un petit peu de gagner en visibilité. Pourquoi? Le réseautage, en fait, c'est passer sur les stories et sur les posts que tu vois sur ton fil d'actualité. Le fait de passer sur les stories et les posts, donc déjà en faisant défiler tes stories, ça va compter comme des vues et donc du coup, tu vas avoir plus de visibilité. Le réseautage, c'est aussi passer sur ton fil d'actualité, aller aimer et commenter un petit peu ce que tu vois et qu'est-ce qui va se passer. Tu vois, par exemple, Géraldine, elle a fait
Elle a mis comme quoi c'était l'anniversaire de son fils, hein. Toi, tu mets j'aime, tu dis ah, bah, bon anniversaire à ton fils, qu'il passe une bonne journée, etc. Qu'est-ce qui va se passer, Géraldine? Elle va avoir une notification comme quoi tu as aimé et commenté son post. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va aller un petit peu sur ton profil, elle va se dire, tiens, Samuel, j'ai jamais discuté avec lui, ou peut-être que oui, hein. Qu'est-ce qu'il fait, etc. Et là, potentiellement, ça peut être quelqu'un qui te demande des informations. Donc, le réseautage sert à ça, sert à gagner en visibilité, puisque Facebook fonctionne comme ça. Quand tu es actif sur les réseaux, il te met plus en avant. Donc, le fait de passer sur les stories, le fait de passer sur les posts, bah, va aider à ça. Et le fait bah, d'interagir, en fait, les gens reçoivent une notification et vont aller du coup sur bah, essayer d'un peu plus te connaître du coup. Tu vois? Ok. Voilà, en fait, j'ai vraiment tout mal compris. Euh, Non, mais écoute, en fait, je le fais déjà, mais je pensais pas que c'était le zérotage, que ça s'appelait Ouais, le c'est ça. zérotage, en fait. Donc, t'as trois étapes différentes. Donc, soit passer sur les stories. Donc, moi, ce que je fais souvent, c'est que je les laisse un petit peu défiler et puis par moment, je mets des petits likes, voilà. Passer sur ton fil d'actualité et aller un petit peu aimer et puis commenter si une publication où tu te sens à l'aise. Voilà. Et après, tu peux aussi aller dans ta liste d'amis et aller sélectionner deux, trois personnes, aller sur leur profil et aller pareil, aller un peu sur leur story, aller sur leur publication. Par Voilà. contre, par rapport aux stories, tu vois, ce que moi, ce qui m'ennuie énormément, c'est que quand je fais mes stories, tu vois, en fait, c'est tes amis à toi qui sont dans ton Facebook, en fait, que tu vois leurs stories. Mais par exemple, si on va aller voir les stories, ben, donc, du groupe Gaspard et tout, on est obligé d'aller sur leur profil, cliquer Ouais, nous-mêmes sur leur story et en fait, et je trouvais que c'était un peu une perte de temps, donc je ne savais pas comment on pouvait faire autrement. Mais maintenant, bon, il y a le Telegram qui nous fait ouais, directement en cliquant, donc c'est pas plus mal. ouais, Euh, ben voilà, parce que moi je suis dans une mauvaise période, hein, si on est dans la période électorale qui ouais, d'accord. arrive, et donc T'es pas mal occupé, ouais. Mm. voilà, donc c'est compliqué. Et donc ton GPT, là, ça va me servir énormément. Ouais. Donc voilà, et ben non, alors je voulais juste aussi te demander concernant les posts donc story. Je sais pas si tu vois, bon, moi je les mets, mais je les mets carrément d'un coup, tu vois. J'ai pas le Ouais, temps en fait d'en mettre une, tu vois, je mets les cinq d'un coup. Est-ce que ouais. c'est opportun ou pas? Oui, moi, ça m'arrive de faire. Généralement, je fais que le matin. Ça m'a. Ouais, il n'y a pas tellement de. Ouais, tu peux. Il n'y a pas tellement d'importance. Si tu mets les 5 d'un coup le matin, tu mets les 5 d'un coup le matin. Écoute, si Ok, t'as pas. Oui, oui. Ce qui est bien, par contre, c'est que si, par exemple, elles ne sont pas supprimées de la. Moi, je trouve que c'est quand même bien de repartir sur des nouvelles le matin. Si, par exemple, tu les as fait je sais pas, à 13 heures par exemple, et que le lendemain, t'en fais le matin, supprime quand même celle de la veille. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Mais bon, écoute, si tu fais les 5 à la fois, tu fais les 5 à la fois. Le tout, c'est déjà d'en faire. Voilà, c'est ok, plus important et ouais, non, il n'y a pas de souci. ok, merci. Et oui, du coup, je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, mais du coup, ça m'a zappé. Je sais pas, ça me reviendra. Est-ce que vous avez d'autres questions, du coup, sur la routine? Ou ça va? Ça va. Ça va? Est-ce que vous Mm. voulez qu'on regarde un peu le plan de REM ou il était OK pour les nouveaux trucs? Moi, j'avais une question plus sur Oui, les groupes, sur oui, comment tu faisais dans les groupes en fait, parce que c'est celui-là où je suis le moins à l'aise en fait. ouais. Alors, les groupes, tu sais, quand tu vas sur ton... Alors, par exemple, attends, je vais partager mon écran, comme ça tu verras un peu mieux. Alors, il y a donc, plusieurs types de groupes selon ce que tu veux faire. Alors, par exemple, donc, tu vas sur ton Facebook, tac. Donc, tu vas simplement dans le menu. Dans le menu, et là, dans ton menu, du coup, tu vas avoir groupe. Donc, tu cliques sur groupe et tu vas avoir donc la petite loupe en haut à droite et tu vas pouvoir aller chercher le groupe que tu souhaites. Donc, je sais pas, tu as un hobby, c'est la décoration. Donc, tu peux très bien mettre décoration. Hop. Et tu vas tomber sur plein de groupes. Donc, tu as idée de décoration intérieure, décorer sa maison, bricolage maison et décoration, bricolage et décoration intérieure, etc. Bon, peu importe, hein, on peut prendre par exemple le premier. Donc, simplement, tu cliques sur rejoindre.
Et puis après, donc, voilà, tu fais consulter. Et donc, soit tu as la possibilité de mettre une publication toi-même en disant que, tiens, je sais pas, tu viens de faire la nouvelle, tu viens de faire une chambre ou tu viens de faire la décoration. Je sais pas, peu importe, hein, je dis un exemple, hein, tu mets la photo de ta nouvelle décoration, puis tu la partages. Et puis, bon, potentiellement, tu vas avoir des personnes qui vont un petit peu aimer commenter ta publication. Et là, ça te permet du coup de rencontrer de nouvelles personnes. Pourquoi pas d'aller papoter un petit peu avec eux. Donc simplement, tu mets dans exprimez-vous, hein, la photo, le texte que tu veux. Et donc, pourquoi pas aller papoter avec eux. Ou alors, tu peux simplement rentrer dans des choses comme ça et regarder un petit peu ce qui s'y passe. Bonsoir, je fais appel à vous pour me donner des idées de déco sur ce coin de mon salon que je déteste, mais qui m'y a imposé pour le moment, à commencer par votre avis sur la peinture, tata. Et là, voilà, pourquoi pas mettre ton avis sur ce poste-là. Ça te permet un petit peu voilà, pourquoi pas de connaître cette personne, etc. Donc ça peut être une technique. Ça peut être, moi je fais beaucoup les groupes de mamans, donc simplement je mets maman. Et puis, par exemple, le coin des mamans, rejoindre, hop, je clique dessus. Et puis, voilà, pareil, bon, des fois, il y a un petit peu des posts comme ça, comme quoi on peut faire des posts un petit peu, voilà, tu es maman, tu te sens débordée, tu rêves de mieux profiter de ton quotidien. Si aujourd'hui, tu en as marre de subir patati patata, ça peut être un petit post de recrutement aussi, s'il passe. Tous les groupes ne l'acceptent pas, par contre. Voilà, exactement, s'il passe. Ouais, Voilà, c'est à tester, hein. Bon, de toutes les manières, il peut rien vous arriver, à part au pire être banni du groupe. ouais. C'est le pire qui peut vous arriver. Donc simplement, voilà, donc ça, vous pouvez mettre une publication, voilà, en disant, ça peut être beaucoup plus personnel aussi, hein, en mettant, moi je suis maman, j'ai décidé il y a quelque temps de me lancer dans le marketing de réseau, ça me permet aujourd'hui de pouvoir rester à la maison, profiter de mes enfants. Est-ce que toi aussi ça te dirait ou est-ce que toi aussi tu en rêves? Enfin, peu importe comment vous voulez formuler, ça peut être quelque chose comme ça. Ou alors, voilà, comme je disais tout à l'heure, bonjour, je m'appelle Rosa, je vous propose des services de babysitting. Enfin voilà, tomber sur une publication qui vous parle et puis une problématique, hein. Je sais pas, peut-être une maman qui dit que, je sais pas, elle galère avec son bébé, je sais pas, son bébé ne veut pas manger ou je sais rien. Et puis vous avez connu cette même problématique, pourquoi pas aller cliquer et puis aller papoter un petit peu avec elle, par exemple lui mettre un petit commentaire en lui disant moi j'ai eu cette même problématique, écoute, n'hésite pas si tu veux venir en parler en MP, vous pouvez ajouter la personne en ami, puis vous verrez bien, peut-être que ça matchera pas. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Rachel, ou pas du tout? Ou c'était Oui, complètement autre chose que tu voulais voir? c'est ça, c'est parce qu'aller jusque dans le groupe, ça va, mais c'est après, je voyais Ouais. pas. Après, il faut vraiment que ce soit au feeling selon toi, en fait, hein. Quand tu es dans le groupe, après, mets un mot-clé que tu as envie. Franchement, il y a des milliards et des milliards de groupes sur Facebook. Voilà, hein, ça peut être la coiffure, ça peut être les animaux, ça peut être la déco, ça peut être les fleurs, ça peut être le jardin, ça peut être la cuisine. Voilà. Après, tu as la possibilité aussi d'aller dans des groupes d'offres d'emploi, de vente, etc., où tu peux carrément mettre une publication de recrutement. Moi, c'est ça en fait qui fonctionnait beaucoup au début, mais qui aujourd'hui fonctionne moins. Mais pourquoi pas de temps en temps essayer. De toute façon, ça ne coûte rien. Donc, euh, donc voilà, Et par moment, aller dans un groupe d'offres d'emploi, peut-être. Alors, juste attention un petit peu de cibler. Ne mettez pas offre d'emploi partout dans le monde parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir vous allez tomber sur beaucoup de personnes d'Afrique en fait. Donc là, du coup, on n'est pas top top bon. Mais voilà, essayez de cibler un petit peu au niveau, si vous êtes en Belgique, des provinces, je crois, c'est chez vous. Alors, chez nous, c'est département ou alors une ville précise. Vous mettez offre d'emploi. Voilà, Bruxelles par exemple, et vous allez tomber sur des groupes de Bruxelles, et puis mettre une petite publication d'offres d'emploi, pourquoi pas, hein, si elle passe, si elle est acceptée, voilà, on peut toujours essayer. Mais voilà, ce qui fonctionne le mieux, c'est plutôt d'aller chercher un petit peu des gens d'intérêt commun, et c'est plutôt voilà, c'est un processus un petit peu plus long, mais du coup, vous créez du lien avec la personne, et souvent, ça matche pas mal. Ok, ouais, merci. parce que c'est vrai que sur les groupes
d'offres d'emploi, c'est de moins en moins ça marche, hein. Ouais. Mm. Vous tombez Euh, sur les bons groupes. Bah là, du coup, Jessica, celle qui est au Québec, là, celle que j'ai recrutée, par contre, elle, ça fonctionne super bien au Québec. elle dit Euh, voilà. ouais. Je pense que chez nous, là, ça a été quand Le Covid, l'activité est arrivée en France, en fait, il y a 4 ans, enfin, moi, il y a 3-4 ans, on va dire, l'activité est arrivée en France, du coup, voilà, on n'y voyait pas du tout, donc ça cartonnait. Mais là, voilà, il faut vraiment qu'on soit... et la Covid aussi, hein. Donc ça, c'est Oui, pas voilà. Bah, c'est ce que je discutais encore l'autre jour, je ne sais plus avec qui, ou moi, quand je suis rentrée en pleine période de Covid. Donc, en fait, les gens, la communication qu'on doit avoir aujourd'hui est complètement différente de la communication que j'ai eue il y a 3 ans. ça, c'est vrai, Puisqu'il y ouais. a 3 ans, en fait, je ne parlais pratiquement que de l'activité, que du revenu, que de l'argent, etc. Et c'était ça qui matchait parce que les gens, bah, à cause Ouais. du Covid, ils étaient chez eux, ils cherchaient de l'argent. De toute façon, ils étaient coincés chez eux. On ne pouvait pas voyager. Mais ce qu'ils voulaient, c'était pouvoir bosser de chez eux, pouvoir gagner un revenu, etc. Puisqu'il y en avait qui se retrouvaient sans revenu ou alors avec la moitié de leur salaire. Et du coup, ça fonctionnait. Enfin, on avait vraiment cartonné. Enfin, moi, j'ai eu quand même mon Insta en plein Covid. Donc, euh, donc voilà. Mais aujourd'hui, ça a complètement changé. C'est-à-dire qu'ok, on est quand même dans cet esprit d'inflation. Les gens sont quand même en recherche d'argent. Mais les gens ont tellement été bloqués à cause du Covid, etc., qu'ils sont en recherche de voyage et de bons plans voyage. Donc là, aujourd'hui, je vous dirais, mettez moins en avant le côté activité, mais mettez plus en avant le côté voyage. Alors qu'il y a 3 ans, c'était complètement l'inverse. Ça servait à rien de mettre le voyage parce qu'on ne pouvait pas voyager. On était bloqué, on ne pouvait pas sortir de la France. Et les autres ne pouvaient pas sortir de leur pays. Voilà. Mais là, ça a complètement bougé. Donc voilà. Vous pouvez aussi aller dans des groupes de voyage. Tester de mettre un bon plan voyage, pourquoi pas. Pas de souci, Christy. À demain. Pourquoi pas aller dans un groupe de voyage et chercher des gens qui sont en recherche de bons plans voyage. Quelqu'un qui met ah bah cet été j'aimerais partir je sais rien, dans les Hautes-Alpes en France. Est-ce que vous avez un bon plan voyage? Hop, allez voir sur la plateforme, faites-lui un beau comparatif, envoyez-lui. Ça peut être pas mal. Ou alors chercher voilà, des gens qui aiment le voyage, ajouter des personnes en amis sur des groupes de voyage. Ça peut être le bon plan aussi. Voilà, les groupes peuvent vous apporter vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Le tout, c'est voilà, de mettre en fonction de vous la petite recherche de groupe voilà, et de tomber sur les bons groupes. Essayez peut-être de rentrer dans des groupes où il n'y a pas énormément, énormément de personnes. Et puis voilà, puis après, quand vous tombez sur un bon groupe, que vous voyez que vous aimez bien les partages, que vous arrivez à discuter avec des gens ou alors qu'il y a des publications qui fonctionnent, bah, mettez le nom du groupe dans votre carnet de notes. Et voilà, comme ça, vous vous rappelez que celui-là, il vous correspond bien. Mais ici, moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai envoyé mes invitations, en fait, tous les 2 ou 3 jours, je surveille mes invitations pour supprimer celles qui n'ont pas été acceptées. Mais je ne sais pas si c'est moi ou s'il y en a d'autres qui vont. Ça, quand je vais dans des groupes, il y a certains profils où on refuse Ouais, que j'envoie mon invitation. En fait, c'est clairement refusé, comme si ouais, ça venait de la personne, enfin, qu'elle savait mettre ça dans ses paramètres ou j'en Ouais, ouais. sais rien parce ouais. que Pas que C'est beaucoup toi. plus. Ouais. Ouais, c'est beaucoup plus. Enfin, il y a beaucoup plus restreint aujourd'hui. Moi, je me rappelle la technique il y a 3 ans, c'était par exemple quand je voulais. Ce que j'arrivais beaucoup, c'était dans les groupes de mamans. Et évidemment, dans les groupes de mamans, souvent il y avait de l'approbation et quand tu faisais un poste de recrutement pour les mamans, c'était refusé. Mais avant, tu pouvais. Alors, j'avais ma technique, c'est-à-dire que j'allais dans les groupes de mamans, je mettais une publication simplement, je mettais je m'appelle Adeline. À l'époque, je disais, donc j'avais 25 ans, j'ai un bébé d'1 an, au plaisir de vous lire. Je mettais juste ça. Du coup, ça partait en approbation aux admins. Les admins acceptaient, il n'y avait rien de machin, et on pouvait modifier la publication sans qu'elle soit renvoyée aux administrateurs. Donc là, je la modifiais et je mettais à ma sauce, je rajoutais de l'activité et pouf, bon, ça marchait 1 heure, mais en 1 heure, j'avais 20 demandes d'infos, c'est un truc de dingue. Et, euh, et puis du coup, après, bon, voilà, quand c'était vu aux admins, souvent c'était supprimé ou quoi, mais j'avais eu quand même mes 20 personnes, quoi. Maintenant, on peut plus. Si on modifie, c'est de nouveau envoyé aux administrateurs. Ouais,
Ils ont eu l'habitude, ils se sont dit, ils font tous comme Adeline, c'est bon. Mais c'était la technique. Je l'avais apprise déjà de mon VDI il y a 4 ans. Mais ouais, Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, ça fonctionne plus très bien. Après, là, Jess a discuté avec Marie et elle dit qu'il faut vraiment qu'on essaye de se mettre sur Instagram. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, faut vraiment qu'on essaye. Bah, j'avoue que moi, enfin, je fais par Facebook, mais toutes mes publications sont envoyées d'office Ouais, moi sur aussi, ouais. Instagram, sauf si c'est une vidéo. Parfois, Facebook refuse quand il y a une vidéo. Donc, je le fais moi-même, je le fais moi-même via Instagram. Mais ce que je faisais pas au début, c'est que je demandais pas le soutien. Donc ici, depuis que je suis la masterclass avec Sandra, et qu'il n'y a plus que Telegram, parce qu'avant, voilà, il y avait le groupe Messenger et Telegram. Donc, je commençais pas à faire Instagram plus Facebook. Ici, comme il n'y a plus que Telegram, je fais fonctionner mon Facebook et mon Instagram. Mm. Parce que les deux sont sur le même endroit. Donc, je me dis ça, enfin, j'envoie mes publications au même moment sur les deux et je commence par les 5 de Facebook et puis les 5 d'Instagram, en fait. Mm. Mm. Ouais, il faut vraiment qu'on essaye un petit peu ouais, je pense de s'y mettre, même si moi j'ai vraiment du mal, hein. Malgré là, j'essaye un petit peu de suivre la masterclass de Sandra, mais j'ai du mal, vraiment. Mais bon, on va y arriver. Alors, Charline, comment faire pour prendre les publications sur Telegram, pas copier-coller ou l'autre? Donc, j'imagine que tu parles du Telegram Bon Plan Voyage. On ne peut pas, en fait, ça a été fait exprès, qu'on ne peut pas faire ni capture d'écran, ni prendre l'image, ni quoi que ce soit. C'est fait exprès parce que sur ce groupe, il y a aussi des prospects. Moi, ce que je fais quand je vois un comparatif pardon, qui me plaît, soit je le fais avec notre montage Gaspard Travel. En fait, je récupère du coup les infos que je mets sur Canva et du coup, je récupère avec le montage Gaspard Travel. Et sinon, par exemple, là, il y a eu Washington, et bah, prendre une vidéo de Washington sur TikTok ou sur Pinterest, et carrément sur la vidéo, parce que ça fonctionne plutôt bien. Tu mets le bon plan voyage carrément sur la vidéo, comme j'ai fait aujourd'hui. Tu vas voir mes stories aujourd'hui. J'ai pris une vidéo de Washington où j'ai mis carrément le bon plan voyage carrément dessus. Voilà. Mais sinon, tu peux pas, en fait. C'est fait exprès que c'est bloqué. Mais je remarque qu'il y en a pas mal qui le font ça maintenant, que ce soit sur leur story Instagram ou Facebook, qui mettent Ouais, de moins en moins les comparatifs et qui les ouais. mettent de plus en plus écrits sur la vidéo ou sur une image. Ouais, nous on s'est rendu compte, en fait, c'est sur TikTok qu'avec Jess, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup qui faisaient comme ça. Et on trouvait que, mine de rien, du coup, tu lis sur la vidéo. Donc ouais, je trouve que ça, Et ça fonctionne un peu mieux. sur la vidéo, c'est un ensemble. Du coup, Mm. je sais pas, t'es attiré par la vidéo et en même Bah, temps, du coup, voilà, tu es attiré par la vidéo, puis tu as c'est un l'écriture au peu. milieu, donc les gens ont tendance quand même à rester, du coup, plus longtemps, quoi. Plutôt que Ouais. d'une image fixe à devoir lire. Voilà. Et Nancy, donc la planification des différents postes sur le recrutement, le MLM, le revenu, le pourquoi, comme j'ai vu dans l'agenda sur la formation, est-elle encore utile? Oui, oui, elle est encore utile. C'est pas parce qu'il faut plus parler de voyage qu'il faut faire que du voyage. Tout le reste est tout aussi important, hein. Vous devez parler de l'équipe, vous devez parler un peu aussi de l'activité, etc. C'est un tout, mais c'est vrai que voilà, le voyage est un petit peu plus à mettre en avant aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Voilà. Et en parlant un petit peu de ça, alors je pense que je vais refaire un Zoom en février. J'ai eu l'occasion ce week-end de parler avec Lily, donc l'ambassadrice qui nous a fait le fameux Zoom sur la AIDA, la méthode AIDA. Vous savez, tu sais, où on mettait des témoignages, etc. Et en fait, elle a récemment fait comme une étude de marché. Et en fait, un petit peu pour sonder un petit peu autour autant des partenaires que aussi des prospects, hein, en fonction de comment on communiquait, comment c'était compris. Alors, je m'explique.
vais fermer le chat parce que du coup, je ne voyais plus. En fait, il y a plein de mots qu'on utilise qui ne vont pas dans notre communication et du coup qui sont mal compris et qui peut être pris aujourd'hui par un petit peu vendre du rêve. Et aujourd'hui, malheureusement, vendre du rêve, voilà, ça fonctionne plus très bien.